Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance et lecture de la pleine lune, cette fois-ci pour la pleine lune du Scorpion, aussi connue sous le nom de pleine lune de Vesak. Alors cette lune se donne le 1er mai à 17h23, heure de Greenwich, et au degré 11 et 21 minutes du signe du Scorpion. Alors cette année, ce qui est intéressant, c'est que la pleine lune de Vesak tombe le même jour que Beltane, qui est l'ancienne célébration celtique de la procréation et de la nature en pleine floraison, en pleine renaissance. C'est aussi la fête du travail, pour tout, en dehors des traditions anciennes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, la psyché collective est concentrée sur cette date, avec des points d'entrée différents pour chacun, selon notre sensibilité et les pays où on vit. Mais quand même, il y a quand même de manière collective un point de focus, un point de concentration qui nous concerne tous. Et ça donne davantage de force et de puissance à l'énergie de cette lune. Avant d'entrer dans la lecture à proprement parler de cette pleine lune, je voudrais qu'on parle d'un événement important qui s'est produit la semaine dernière, le week-end du 24, 25, 26 avril, et qui est l'entrée d'Uranus en Gémeaux pour une durée de 7 ans. Il vient de quitter le Taureau dans lequel il a passé 7 ans, et maintenant on entre dans un nouveau cycle, un cycle qui est lié à notre mental et à l'esprit. C'est Uranus, c'est le régent du Verseau. Il est lié au concept de liberté, de vérité avec un grand V, d'innovation, d'expansion. Et il est l'octave supérieure de Mercure qui est le régent du Gémeaux. Donc ici, nous avons l'esprit et le grand esprit, si vous voulez, deux octaves de la même notion qui sont assemblées au premier degré du Gémeaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on entre dans un cycle d'expansion et de libération de notre mental, de clarification, de purification de notre esprit, de nos pensées, de libération de nos structures mentales, de libération de notre imagination, de notre créativité. Bien sûr, ça peut atteindre des domaines très concrets comme la communication, par exemple, les langues ou la communication peut-être avec d'autres espèces, enfin les possibilités et les expressions plutôt de ce nouveau cycle sont très vastes, mais c'est vraiment lié à l'esprit. On va voir dans les semaines qui viennent, selon les mouvements des planètes, comment on va dire, cette nouvelle énergie qui nous vient et qui entre dans ce cycle, comment elle va se déployer. Mais c'est clairement lié à nos structures mentales et à une forme d'expansion et de vérité. Tout ça sur le plan individuel comme sur le plan collectif. Donc, à suivre. C'est quelque chose, je pense, dont on va parler régulièrement au fur et à mesure des transits, notamment des autres planètes, quand elles vont venir activer davantage cette configuration d'Uranus en Gémeaux. Alors, Vesak. Vesak, on dit qu'à cette période de l'année, le Christ et Bouddha se réunissent en cérémonie dans l'Himalaya, dans une vallée très spéciale de l'Himalaya, accompagnés de leurs disciples et d'autres maîtres. Et durant cette période, les maîtres, les grands maîtres, envoient à l'humanité, à nous, les hommes, leur bénédiction et ainsi que, comment dire, un peu comme une feuille de route vibratoire pour l'humanité, pour l'année qui s'annonce. Et dans cette cérémonie qui se déroule à ce moment-là, notre place, elle est de recevoir cette bénédiction, de recevoir cette information concernant l'évolution de l'humanité pour l'année qui vient et de l'ancrer, de la faire matière. Parce que nous sommes dans la matière, ce que les maîtres ne sont pas. Donc c'est un moment important à la fois de prise de conscience de notre place dans les hiérarchies célestes, dans les plans de conscience, mais aussi de notre place en tant qu'être incarné, alors notre place en soi, mais notre place aussi par rapport au reste de l'humanité. Et symboliquement, Beltane vient renforcer cette notion que je viens d'expliquer, car cette fête est symboliquement liée à la reconnaissance du divin en nous
et à l'ouverture, à la réception de ces messages. Donc, vous voyez, il y a quand même une résonance très nette et très claire entre la notion de Vesak et de Beltane, alors que Beltane et Vesak ne se, voilà, c'est un hasard que les deux célébrations tombent le même jour. Beltane tombe toujours et le point central, enfin le point intermédiaire, c'est le milieu entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été, donc il tombe toujours le 1er mai euh, quasi, on va dire. Est-ce que c'est quasi? Non, c'est toujours le 1er mai. Alors que la pleine lune en Scorpion, elle tombe au mois de mai. Donc c'est très intéressant que pour cette fois-ci, avec on va dire une vibration similaire, les deux célébrations, les deux fêtes tombent le même jour. Et Beltane est associé au chakra du cœur, qui est le lieu où réside le divin en nous et d'où il nous parle quand on veut bien s'ouvrir à l'écouter. Quelque chose qui est important à comprendre pour cette lune, c'est de comprendre l'axe taureau-scorpion. C'est l'axe de la matière et de la transformation. Le taureau, c'est le signe où le divin apprend la joie de l'incarnation, la beauté de l'incarnation, d'être ici dans un corps, d'être dans la matière et d'y trouver un foyer pour l'étincelle divine qui est matérialisée dans le signe précédent, le bélier. Donc le taureau, il est là, il protège, il ancre la formation divine, l'étincelle sacrée qu'il porte et lui donne de la stabilité, un lieu pour qu'elle puisse croître de manière protégée. Euh, pour la pleine lune de Vesak, le taureau se trouve en face avec la lune qui active le scorpion en face de lui. Et c'est là où le taureau vient un peu on va dire, aiguillonner c'est là où le scorpion, pardon, vient aiguillonner le taureau pour lui demander de se transformer, de lâcher prise, de mourir pour renaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le scorpion, il est là pour nous euh, demander de manière plus ou moins abrupte et ou douce, de nous demander de mettre à profit ce que nous avons appris dans la matière, dans tout ce que nous avons, euh, tout ce dont nous nous sommes délectés dans la matière, de le mettre à profit comme source de transformation, d'en tirer la substantifique moelle pour nous permettre de euh, renaître de manière plus élevée, plus, on va dire, plus informée, plus sage aussi. Le scorpion, c'est l'alchimiste du zodiaque. Donc, c'est celui qui transforme le plomb en or. Donc, des expériences qui peuvent paraître un peu ordinaires ou mondaines en extrayant l'essence et la substantifique moelle pour en faire un instrument de croissance et de retour au divin, ce divin qui est en nous. Donc là où le taureau descend, il ancre, le scorpion élève et transmute. Et c'est ça ce que Vesak nous rappelle chaque année, nous souvenir du divin et s'ouvrir à recevoir, ancrer ce divin dans la matière, car c'est précisément ça qui va qui va nous conduire à la transformation et à l'évolution, qui est le moteur naturel de la nature. L'évolution, euh, quelque chose qui n'évolue pas, c'est quelque chose qui est mort, c'est-à-dire qui n'est quelque chose d'immobile, c'est quelque chose qui n'a pas de vie. La vie, c'est du mouvement constant. Donc, à partir du moment où on est en mouvement constant, on est en évolution permanente. Et c'est ça l'axe taureau-scorpion. Et Vesak vient justement nous rappeler cette notion ici. Alors, on a une étoile fixe qui active de manière très puissante et spectaculaire toute l'information de cette pleine lune de Vesak. Il s'agit de l'étoile Acrux, qui est en conjonction exacte au degré près avec la lune en scorpion. Alors Acrux, c'est l'étoile la plus brillante de la croix du Sud, donc visible depuis l'hémisphère sud. C'est une étoile triple, appelée aussi le porteur de lumière. Et là, c'est très intéressant parce que le porteur de lumière, c'est le nom aussi qu'on donne à Vénus, la régente du taureau.
Et on peut voir, alors, et le fait que ce soit une étoile triple, on peut voir ça un peu comme la Trinité, les trois manifestations du féminin, du divin féminin, sous la forme des trois déesses, Vénus, Héra et Athéna. Donc la Trinité de l'amour, de la sagesse et de la volonté, qui sont une trinité, comment dire, importante, qui nous est demandé d'intégrer pour entrer dans l'âge du Verseau. Voilà, je vous partage ce parallèle parce que je le trouve particulièrement intéressant pour cette lune et pour le contexte dans lequel nous nous trouvons en ce moment. Arcturus est aussi appelée la gardienne de la mémoire, et c'est-à-dire qu'elle nous demande aussi de nous rappeler que nous sommes un récepteur de la lumière christique. Et elle nous demande d'incarner le rayon de la compassion. Encore une fois, on voit le lien ici avec Vesak, où Christ et Bouddha, donc Christ est impliqué dans cette célébration. Et donc, de nouveau, on a une résonance avec l'énergie christique ici, qui est aussi l'énergie de l'âge du Verseau. Et à Crux, en réalité, ce dont elle nous parle du sacré Graal et nous demande de nous transformer, chacun de nous, en cette coupe qui reçoit le divin et qui l'ancre et le rayonne à travers le monde, chacun d'entre nous. Donc ça veut dire aussi que c'est un rappel retentissant de de se mettre au service, de comprendre que lorsque nous acceptons de recevoir cette lumière, parce que bien sûr, nous avons le libre arbitre de l'accepter ou pas, lorsque nous acceptons cette lumière, nous nous mettons au service, nous pouvons choisir de nous mettre au service de l'humanité en recevant cette lumière, en l'incarnant, en l'ancrant, en lui donnant un corps où elle peut se déployer. Et c'est une information très, très importante à la fois pour nous, pour recevoir cette lumière, mais aussi pour l'humanité à laquelle chacun d'entre nous peut contribuer lorsqu'on se met au service de cette manière. Donc, ça veut dire que c'est un jour particulièrement propice pour pouvoir recevoir cette lumière, l'incarner, l'ancrer et l'offrir à l'humanité à travers nous-mêmes. Vénus est de nouveau impliquée à travers une autre configuration zodiacale. Donc Vénus est en conjonction avec Aldébaran, qui est l'étoile fixe la plus brillante de la constellation du Taureau. Aldébaran est aussi appelé l'œil de Dieu. C'est l'une des 4 étoiles royales du ciel dans la tradition, perse, mais pas que. Dans d'autres traditions, Aldébaran est une égyptienne aussi, est une étoile fondamentale, très très importante, gardienne de l'Est. Et à l'opposé d'Aldébaran, nous avons Antares, qui est le cœur du Scorpion. Donc vous voyez quand même les résonances qui se font à travers ces 2 archétypes importants qui activent cette connexion ciel-terre et cette transformation. En fait, c'est un peu le transmutation, c'est un peu le parfum de cette pleine lune, avec notamment la notion du Graal, mais aussi la notion de transcendance, de transformation. Je vous rappelle que le Scorpion, c'est l'alchimiste du zodiaque. Donc, je disais que Vénus est en conjonction avec Aldébaran, étoile fixe, l'œil de Dieu, au centre du Taureau, la plus brillante du Taureau, et qu'elle entre en opposition, ces 2 étoiles en conjonction sont en opposition, donc c'est-à-dire avec un lien très fort avec Antares, le cœur du Scorpion. Donc elles activent, on va dire, la notion de transmutation et d'alchimisation profonde qui nous est demandée ici. Donc recevoir la lumière et la diffuser et l'incarner. C'est la matière et la lumière. C'est l'alchimiste qui transforme le plomb, la matière, des expériences ordinaires, de l'or, en lumière et en quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, pour terminer, cette lune, réellement, elle nous demande de nous transformer en Graal, en cette coupe sacrée qui reçoit la lumière divine, l'ancre et la diffuse. Et avec la présence et l'entrée surtout d'Uranus en Gémeaux,
on va dire, c'est un complément qui nous permet de purifier nos pensées, de nous libérer des structures mentales que nous avons pour pouvoir recevoir en toute ouverture l'information, les divines et les bénédictions des maîtres réunis aujourd'hui dans l'Himalaya. Alors, pour intégrer toute cette information, qui est finalement assez simple, mais extrêmement précise et extrêmement intense, très scorpionesque comme configuration. Pour intégrer ça, je vous propose une pratique qui est une pratique védique qui s'appelle Tratak ou Trataka, qui consiste à observer un point lumineux pendant un certain temps. Et c'est une pratique qui permet d'unifier la vision, de libérer le mental, de clarifier les pensées. Et donc, voilà, je vous propose cette pratique-là pour ancrer toute l'information dont je viens de vous parler. Je vous retrouve à la prochaine lune, donc dans 15 jours, et dans un instant pour cette pratique. À bientôt. Asseyez-vous confortablement et placez l'écran devant vous à hauteur des yeux. Idéalement, votre écran est à une distance de 50 cm jusqu'à 90 cm de vos yeux, de votre visage. Ensemble, prenons une grande inspiration et une grande expiration. Fixez maintenant votre regard sur la flamme au centre de l'écran devant vous. Vos deux yeux regardent ce point unique, lumineux, au centre de l'écran. Et toute votre attention, tout votre esprit est focalisé sur cette flamme devant vous. Maintenez une attention active. Et peut-être qu'au cours de la pratique, vous verrez l'image se dédoubler ou se déplacer. Continuez de maintenir la fixité de votre regard sur ce point. Si au cours de la pratique, vous sentez des larmes pointées, alors vous pouvez terminer votre pratique. Bonne pratique à vous.